Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant un tirage sur les énergies de la semaine pour mes flammes jumelles. Oui, vous voyez, on a tous les jours de la semaine, donc ça va partir du lundi 11, demain, jusqu'au dimanche 17, avec 2 cartes conseils. Et on va remplir notre tableau avec l'oracle du runner 5.0 pour connaître les énergies du runner, l'oracle chaser 5.0 et enfin l'oracle du lien 5.0, puisque vous savez que les énergies fluctuent énormément chez les flammes jumelles. Même si le parcours est long, les énergies sont vraiment fluctuantes à chaque fois. Partez du principe que c'est un tirage général. Évidemment, si vous souhaitez une consultation, une guidance flamme jumelle, etc. ou un tirage perso, vous pouvez me contacter soit par mon mail, soit via ma boutique Etsy. Tout est expliqué en barre d'infos. Et puis évidemment, j'attends vos retours avec grande impatience. Et si cela vous plaît, on n'oublie pas les pouces bleus et les abonnements. Ça coûte rien, ça fait plaisir. Bref, je vous souhaite un excellent visionnage et à tout de suite. On démarre avec les énergies du runner. Je coupe. J'ai des blocages, énergie tierce et un toxique émotionnel. On va prendre donc notre dos de deck. Ce qui est censé être notre dos de deck, ça va être le conseil de la semaine. Et notre autre coupe, je me stabilise, ça va être le conseil du week-end. Alors, pour lundi, je culpabilise. On va tout analyser, ne vous inquiétez pas. Je me transforme le mardi. Je sais que tu es ma chance le mercredi. Le jeudi, je te ressens. C'est très joli. Je traverse une mauvaise passe le vendredi. Et oui, souvent, c'est des montagnes russes, ces émotions durant ce parcours. J'ai la clé, je suis la clé. Ah oui, il se rend compte que finalement, il a beaucoup de responsabilités. Et enfin, il est nostalgique en fin de semaine. Votre runner, si vous êtes une chaser qui regardez ou un chaser, peu importe, vous adaptez selon vos orientations sexuelles. On voit bien que en début de semaine, il culpabilise pour certains, il culpabilise de s'être tiré encore une fois, malheureusement, d'avoir fui une énième fois alors qu'il vous aime plus que tout. Il a des regrets, en tout cas, il est dans la tristesse. Il se remet en question et il culpabilise énormément de son attitude irrépressible, de ce mécanisme de défense qui se met en route dès que cela commence à aller trop loin et que cela commence à être trop engageant. Les signaux alerte rouge, ça y est, se déclenchent et malheureusement le runner fuit. Il se sent contrôlé, ça le remet face à ses blessures qui parfois sont lointaines de par une maman contrôlante parfois, pour beaucoup d'ailleurs. Donc il culpabilise beaucoup en tout cas de l'attitude qu'il a eue avec vous en début de semaine. Et en tout cas, il vous dit « je me transforme ». Durant ce mardi, il est plus dans la renaissance. Ça a duré un petit moment, ce début de semaine où vraiment il était dans la tristesse. On voit que le mardi, il a envie vraiment de changer, de se transformer. Et d'être une meilleure version de lui-même, de commencer autre chose. Parce qu'il voit bien en milieu de semaine que vous êtes sa chance. Il a peut-être pas le vocabulaire que vous avez, les chasers, à savoir flamme jumelle, chaser, runner, tout ce vocabulaire spécialisé. Il n'a peut-être pas ça, mais cependant, il a le ressenti du runner, à savoir qu'il ressent bien que cette relation n'est pas la même que d'habitude. Ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes sensations, ce qu'il vit avec vous
que ce qu'il vit avec une autre. Ça, pour ça, ne vous inquiétez pas. Il a vraiment, il reconnaît énormément le lien, même s'il ne met pas encore de mots dessus, hein, pour certains. Je te ressens. Alors pour certains de mes runners, ils ont même réussi à établir une connexion entre lui et vous. Et il arrive à communiquer avec vous dans les rêves, parfois même par télépathie. Pour mes jumeaux qui sont avancés dans leur parcours, c'est par télépathie qu'ils communiquent. C'est assez fou de les voir, hein. Et enfin, le vendredi, eh bien, on avait comme ça cette cuve, on avait une remontée de mental, de morale durant la semaine et ça rebaisse un petit peu. Je traverse une mauvaise passe, des épreuves, des conflits, des colères. Bref, il y a tout qui lui retombe un petit peu sur la tête en fin de semaine. Donc, c'est pas évident pour lui, hein. Vous étonnez pas, le samedi, on voit bien qu'il se rend compte que il est la clé de tout cela, que certes vous êtes le moteur, vous démarrez les choses, les chasers, mais que le runner, lui, est la clé pour enfin arriver jusqu'à cette réunion. Et ça lui fait énormément de poids sur les épaules, ça lui donne du pouvoir, certes, mais il commence à découvrir qu'il a un rôle à jouer là-dedans aussi. Alors, est-ce qu'il va fuir justement ces responsabilités-là ou les prendre pleinement? En tout cas, avec ce qu'on nous disait le mardi, à savoir je me transforme, on voit qu'on a envie, qu'on a un runner qui a envie de se transformer, de devenir une meilleure version de lui-même. Et le dimanche, peut-être que c'est pour ça qu'il traverse une mauvaise passe, il est dans la nostalgie. Il a cet effet boomerang, ces flashbacks, ce manque de vous, de votre peau, de vos rires, de vos blagues, de vos private jokes comme ça, enfin bon, bref, vous lui manquez éperdument en cette fin de semaine, on le voit bien et ça le met vraiment dans un mental assez bas. Hein. En tout cas, dans les conseils du week-end, on lui dit stabilise-toi, hein, stabilise-toi au niveau de la famille, du travail, réussis à t'ancrer, hein, réussis à t'ancrer et puis après tu pourras penser à te transformer spirituellement, mais il a besoin de se stabiliser, peut-être a-t-il passé une sale semaine au boulot, bref, on lui dit en conseil de se stabiliser, peut-être de purifier certaines énergies négatives autour de lui, hein, à savoir la famille, etc. Et il a encore des blocages, conseil de la semaine. Eh bien, pourquoi cela fluctue à ce point-là? C'est parce qu'il y a encore des blocages. On aimerait que ça soit lisse et que ça soit vraiment linéaire pour lui, mais malheureusement, vous voyez, les énergies tierces qu'il a autour de lui, une ou plusieurs énergies tierces, plusieurs liens toxiques émotionnels, que ce soit une tierce dans le sens une petite amie, une femme, une mère, attention, on m'avait posé la question dans une autre vidéo, une énergie tierce, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous couchez. Une énergie tierce, ça peut être la mère, ça peut être la sœur, donc des liens toxiques, on peut en développer avec énormément de monde, même avec des amis, hein, avec qui il ne se passe rien au niveau coucherie, vous voyez. Donc, il a encore des blocages, il a encore des purifications à faire autour de lui pour que son humeur, son énergie redevienne linéaire. Hein. On voit bien que ça fait des montagnes russes chez lui cette semaine-là, du 11 au 18, chez le runner. On va passer au chaser, les loulous. La nuit noire de l'âme. Alors en dos de deck, vous savez que le dos de deck, on le met là en conseil de la semaine. Et la voix de l'âme pour le conseil pour mes chasers.
On a cette carte-ci qui est tombée pour le lundi, runneuse à 16 heures. Je vais vous expliquer tout pareil. Alors, la mission de vie, le mardi, le mercredi, la surveillante générale. Elle me fait rire cette carte, vous allez voir. L'injustice, le jeudi. Le vendredi, la vie est belle. Vous voyez, vous aussi, ça fluctue énormément, hein, mais c'est normal. Même si le parcours n'avance pas aussi vite que les énergies fluctuent. Le féminin sacré, le samedi. Et enfin, bas les masques, le dimanche. Alors, pour mes chasers qui regardaient... Alors, on voit bien que le lundi, eh bien, il y en a certaines qui sont rebelles. Je dis certaines parce que moi, je suis chaser, mais vous adaptez hein, selon vos orientations sexuelles. On voit bien qu'il y a un découragement, un décentrage pour certaines et l'envie de faire un deuil de ce lien qui devient de plus en plus éprouvant à vivre. On a envie de couper avec tout ça et se dire mais c'est pas grave, si ça doit se travailler dans une autre vie, on verra ça dans une autre vie, mais là je me sens pas de vivre tout cela et d'être malheureuse durant des années en amour avec ce lien souffrant. Donc ça on ne peut pas le juger, c'est votre libre arbitre hein. En tout cas le mardi, la mission de vie, on voit que finalement vous vous reprenez, vous comprenez que finalement tout cela, toutes ces fluctuations, c'est un destin, c'était écrit, c'est un contrat, ces expériences, c'est quelque chose que vous deviez vivre, c'est un contrat d'âme presque sur mesure, hein, comme il est dit, hein. Et vous vous recentrez, on va dire, le mardi. Vous aviez une petite cuvette le lundi et le mardi, vous vous reprenez. Un peu comme votre jumeau runner ou jumelle, hein, runner, peu importe les polarités. Il y a des runners qui sont femmes. Hein. Eh bien, vous vous reprenez le mardi et le mercredi. Pendant que votre jumeau sait que vous êtes sa chance, hein, eh bien on a en chaser la surveillante générale. Elle reprend les investigations. Est-ce qu'il est encore avec la tierce? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Est-ce que je vais le croiser ici? Est-ce que je vais pas le croiser? Est-ce qu'il va m'appeler? Bon, on est en train de surveiller un petit peu les réseaux sociaux. On se dit, oh, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, mince alors, hein? Hein, vous êtes comme ça, avouez-le quand même. Hein? Moi aussi, je suis un peu comme ça de temps en temps. Alors, l'injustice, le jeudi. On a l'impression que vraiment, ce runner, il a tous les pouvoirs pendant que la chaser, elle subit de façon injuste ces départs comme ça, ces fuites non programmées, et puis elle doit durer quoi. Donc elle en devient un peu froide, impatiente, intolérante. Elle porte ce masque de la rigidité, même si elle adore son runner, c'est pas le problème. Mais elle commence à en avoir marre, sérieusement, d'être à la merci de la décision de son runner, quoi. Et trouve ça anormal que ce soit lui qui ait les pleins pouvoirs de fuir ou de rester. Elle se sent vulnérable et elle trouve tout cela injuste, elle se rebelle et c'est bien normal, hein. On comprend tout à fait ces chasers qui sont dans ce mood-là, hein, plutôt vers le milieu de la semaine, hein. En tout cas, on voit que à la fin de la semaine, le vendredi, la vie est belle. On se dit, allez, c'est bon, on va se recentrer sur soi, on va appeler les copines un peu là, et on a des pensées positives, on essaie d'attirer à soi des belles choses, on a la loi d'attraction,
avec ou sans toi, de toute façon, je m'en fiche, je serai heureuse. Je veux me consacrer à moi et à mon âme et déjà être heureuse moi toute seule. Donc, je vais faire ce que j'ai envie, à savoir sortir avec les copines, aller au resto. Bref, vous vous reprenez. Voyez, mes chasers, vous êtes autant la veille, vous étiez un peu dans la rébellion à dire mais c'est injuste complètement. Autant le week-end arrive et allez hop, hein, c'est parti, ça suffit. Je m'en fous. Je prends pas mon téléphone. Bon, peut-être un petit peu quand même. Je ne regarde pas trop mon téléphone, mais je fais ma vie quoi ce week-end. Et on voit bien que ça y est, ce féminin sacré, cette chaser, eh bien, j'ai envie de dire, porteuse de mémoire, se sent pleinement en possession de son féminin sacré. Elle assume complètement son pouvoir de féminine et on voit bien qu'elle est complètement libérée de beaucoup de choses, notamment du jugement. Enfin, on a une féminine qui a fait de tels progrès pour assumer sa polarité, hein. C'est très très joli. Et enfin, en fin de semaine, le dimanche, on est dans le fait que parfois on bat les masques, hein, c'est-à-dire que durant cette injustice qu'on ressentait dans la semaine, en fin de semaine, et on portait beaucoup le masque de la rigidité, de la froideur, eh bien on vous dit bas les masques, hein. Gardez pas longtemps votre faux self, mes chasers. Très vite vous êtes démasqués parce que vous ne pouvez pas garder très longtemps cet ego là à montrer que non, tu ne m'auras plus cette fois-ci. Ben oui, évidemment que vous l'aimez, votre runner, évidemment que votre faux self disparaît très rapidement. On vous donne en conseil la voix de l'âme, c'est-à-dire vous reconnecter à vous. C'est bien ce que vous avez fait, ce que vous allez faire dans la semaine, là en fin de semaine, vous reconnecter à vous, aller vers la complétude, méditer, surtout guidance intérieure, c'est-à-dire vous reconnecter à vous-même, à ce que vous avez envie de faire au-delà de votre runner, rien que déjà pour vous et pas pour le parcours, juste pour vous. Et enfin, la nuit noire de l'âme. On vous dit attention, en conseil de la semaine, de ne pas vous effondrer dans la dépression, dans l'enfermement, dans le vide, hein. Attention. Pour celles en tout cas, ceux ou celles qui sont vraiment qui sont assez mal au niveau des énergies et qui sont tellement fluctuantes qu'elles n'arrivent pas à trouver cette perche pour remonter au-dessus de l'eau, eh bien vous risquez de faire soit votre nuit noire de l'âme, soit une résurgence de nuit noire de l'âme, et c'est pas ce qu'on vous souhaite. Donc on vous dit attention, surtout recentrez-vous bien sur vous-même, c'est le plus important. On va voir un petit peu sur le lien ce qui est dit. Alors mon dos de deck, c'est la fin de cycle. Ok, bon, c'est pas mal. Et ma coupe, c'est la projection. En conseil de week-end. Allez, c'est parti. Sur le lien, union sacrée le lundi. Nouveau cycle le mardi. La danse des flammes le mercredi, le jeudi, le lâcher prise, retour vers l'autre le vendredi, le samedi, la culpabilité et le retour à soi encore une fois le dimanche. On vous dit que vous soyez runner ou chaser, on vous dit la même chose, de déjà vous reconnecter à vous-même. Le lundi, l'union sacrée, eh bien oui, enfin tout le monde, j'ai envie de dire, chaque polarité sait que c'est important de comprendre que cet engagement est divin, cette réunion est importante, et pour celles qui font
qui sont dans le déni, qui préfèrent faire le deuil du lien, pour certains runners qui culpabilisent d'avoir fui, eh bien on vous dit, vous avez une union sacrée, hein, vous avez un contrat, un engagement à respecter, donc ça a une répercussion en tout cas sur le lien, et vous risquez d'avoir beaucoup de synchronicité chacun de votre côté, où on va vous rappeler vos engagements quant à ce contrat, hein. Le mardi, on voit nouveau cycle, la renaissance. Vous voyez comment c'est écrit, commencement, changement. Et oui, vous voyez, votre runner, lui, se transforme. Vous, ça y est, vous commencez à comprendre que tout cela, vous avez une mission de vie, vous avez un but. Bref, c'est un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous deux sur le lien. Vous démarrez tous les deux quelque chose en même temps, simultanément, parce que vous êtes des miroirs, hein. Donc tout est logique. La danse des flammes, aller-retour, attraction, répulsion. Alors oui, un coup on a envie de faire le deuil, hein, pour mes chasers, et puis un autre coup on a envie de surveiller son runner, hein, et pour mes runners c'est pareil. Un coup on a envie de fuir, et un coup on se dit ah ben non mais je sais que elle est ma chance, elle est ma chance. Donc voilà, la danse des flammes sur le lien, c'est ce que ça symbolise. Les allers-retours, l'attraction, la répulsion, osciller comme ça entre les allées et venues, hein, les allées et retours. Ça c'est le mercredi. Le jeudi, on a le lâcher prise. On n'est plus dans cette énergie là sur le lien de se libérer du mental, de se libérer de l'émotion, et enfin de penser à soi, hein. D'ailleurs on le voit bien dans l'injustice de la chaser, du chaser. Et je te ressens, tu es en moi, mais voilà, chacun se recentre sur lui, on lâche prise, et c'est important. Enfin, on voit que retour vers l'autre, rapprochement, retrouvailles, réunion, la vie est belle. Alors, il y en a une qui voit que la vie est belle, elle se recentre sur elle, et puis on en a un runner là qui traverse une mauvaise passe, hein. Donc le runner qui va pas bien, qui a envie d'appeler sa chaser, mais sa chaser, elle est centrée sur elle en fin de semaine. Donc on risque d'avoir certains rapprochements en fin de semaine, quelques petits messages envoyés d'une part ou de l'autre en tout cas. Oui, c'est fort possible en fin de semaine, en ce vendredi. Le samedi, on a la culpabilité, les remords, les responsabilités, et on le voit bien d'ailleurs, notre runner, ça y est, comprend qu'il est la clé, donc il a des remords, et il voit qu'il a beaucoup de responsabilités à avoir fui comme ça. Il a pourtant énormément de responsabilités, alors attention à ne pas vous auto-punir, à ne pas vous flageller et vous dire mais j'ai mal fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc c'est vrai qu'en fin de semaine on n'est plus dans la culpabilité, et pour mes chasers, elles se demandent mais qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour ne pas le faire fuir, qu'est-ce que j'aurais dû dire, non, vous ne pouvez pas porter un faux self. Un faux self tout le temps, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été fait, donc ne culpabilisez pas, c'est ce qu'on vous dit. Là exactement pareil le dimanche, retour à soi, introspection, déformatage, concentrez-vous sur vous-même, c'est vraiment ce qui est dit dans ce tableau de la semaine. Et une fois que vous serez, j'ai envie de dire, stabilisé, et que vous aurez enfin, vous serez introspecté et vous serez une meilleure version de vous-même, eh bien, vous pourrez à nouveau vous projeter vers un futur idéalisé, peut-être fantasmé, mais en tout cas vous projeter. Mais tant que vous ne vous êtes pas reconnecté à vous-même,
pour travailler vos blessures, vos blocages, purifier ce qu'il y a à purifier. Bon, ben c'est le conseil qu'on vous donne en tout cas de cette fin de semaine. C'est avant de vous projeter, de vous reconnecter à vous-même. Et sur la semaine, on vous dit, eh bien oui, vous avez, ça y est, achevé un cycle. Hein. Vraiment, vous avez clôturé, fermé un cycle, vous êtes différent. On a un runner qui prend conscience qu'il est la clé de beaucoup de choses et qu'il a énormément de responsabilités et il culpabilise parce qu'il se dit qu'il aurait pu peut-être faire autrement. Et on a un chaser qui lui lâche vraiment prise, a encore des petites tendances à aller vérifier, à être voilà, à faire sa surveillance générale comme il est dit, mais c'est très gentiment hein, qu'il est dit cela sur cette carte qui est très drôle. Hein. Eh bien vraiment vous avez achevé chacun de votre côté un cycle. Voilà, ça fluctue énormément en tout cas, hein, cette semaine du 11 au 18, ça fluctue énormément. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Évidemment, dites-vous que c'est les énergies qui fluctuent. Ce n'est pas l'avancement du parcours qui passe d'un truc à un autre. C'est très long l'avancement sur le parcours. C'est les énergies qui, elles, aussi énormément hein, et que vous devez ressentir, et vous, dans votre corps, dans votre âme, vous devez ressentir cette Kundalini qui fluctue énormément. Mais évidemment, on n'est pas en train de parler d'étapes. On n'est pas en train de dire que tout se règle en une semaine. Attention, hein. Bon, j'espère en tout cas que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour savoir si je dois refaire ce type de format ou non. Ou si ça vous plaît pas du tout, dites-le poliment, il n'y a pas de souci. Hein. En toute bienveillance, je le prendrai très bien. Voilà, en tout cas mes chères flammes jumelles, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.